numéro 71. Il y a la puissance dans le sang. Veux-tu briser tes fardeaux de péché? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que neige? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Les souillures du péché y sont lavées. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu briser ta colère et ton orgueil? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Bien que lavé dans le flot du café, la force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu rendre service à Jésus-Christ? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau.
Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Restons debout un instant pendant que nous prions. Inclinons maintenant la tête. Tous ceux d'entre vous qui aimeraient qu'on ait une pensée pour eux dans cette prière, levez la main et dites « Ô Dieu, me voici ». Dieu très saint et plein de grâce, nous amenons devant toi ces gens avec leurs requêtes. Ils ont demandé qu'on ait une pensée pour eux. Et Seigneur, ma main aussi est levée. Tu connais nos besoins. Et nous prions comme tu nous enseignes à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, ce soir nous réclamons ta miséricorde et la liberté de l'esprit, pour que nous puissions apporter aux gens la vérité de l'Évangile. Et ce que nous croyons être le message de cette heure destiné à ton Église. Seigneur, notre prière, c'est que nous soyons une partie de cette Église qui doit être appelée à sortir dans les derniers jours. Père, si nous ne sommes pas cette partie-là, alors révèle-nous ce que nous devons faire pour être cette partie-là. Et donne-nous la grâce, la puissance, en cette heure éprouvante qui est sur la terre, pour éprouver tous ceux qui y habitent. Donne-nous de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise et nous guide, pour que nous puissions enfin venir à toi en paix à la fin. Entrer dans cette vie éternelle que tous les croyants attendent depuis le commencement du temps. Aide-nous, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment reconnaissant du privilège d'être ici ce soir, et de la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus. Et là, au sujet du message de ce matin, maintenant je voudrais que tout le monde comprenne parfaitement. Bon, je mets ma confiance en Dieu que ce n'est pas encore cette heure-là, voyez, mais le message est la vérité. Le message est vrai. Si cette heure, ce n'est pas maintenant, elle va venir un jour ou l'autre, elle va venir. Et ça y ressemble tellement à cette heure-là que je me suis senti comme Paul autrefois qui a déclaré « Sans rien cacher, je vous ai annoncé tout le conseil. » Vous voyez, tout ce qui doit se faire. Il y a quelque chose que j'ai fait ce matin, une chose que je regrette d'avoir dite. J'ai mentionné le nom d'un frère qui, je pense, est dans l'erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Je ne mentionne jamais le nom des personnes. Alors, au cas où il tomberait sur cette bande, j'aimerais le voir et lui parler, parce que je pense que ce frère, c'est un grand homme, un brave homme, qui a prêché ici même, derrière cette chaire, frère David Duplessis. Et ce n'était pas mon intention de mentionner son nom. J'étais inquiet au sujet du message et tout. Je me posais la question à savoir si nous en étions à cette heure-là, et j'ai mentionné le nom de ce frère. Ce n'est pas mon habitude. Je regrette de l'avoir fait. J'aime frère David Duplessis. Il est notre frère. Et je trouve qu'un homme intelligent comme lui devrait être plus instruit dans l'écriture. Je vais vous dire ce qu'il y a. C'est l'entretien que David et moi avons eu. Il a déjà parlé dans mes réunions. Il a prêché ici, derrière cette chaire, ou à l'ancienne église, ici même, derrière cette chaire. Et son frère Justus a été mon interprète en Afrique du Sud, où je dois retourner. Ils sortent d'une bonne famille, d'un foyer pentecôtiste. C'est quelqu'un de très bien. David a été, je crois, président des assemblées pentecôtistes mondiales à un certain moment, et de la conférence pentecôtiste mondiale. Il a été l'un des présidents. Par la suite, il est venu aux États-Unis et il s'est établi au Texas avec frère Gordon Lindsay. Ensuite, il s'est mis à prêcher un peu partout. Mais ce qu'il y a eu, l'erreur, je pense, que notre précieux frère a commise, ce qui peut m'arriver à moi ou à n'importe qui d'autre, c'est qu'il s'est mis à fréquenter les gens de la haute. Il parlait constamment de l'université de Princeton et des endroits où on l'invitait. Il pensait qu'il faisait ce qui était juste, alors qu'en fait, il était en train d'alimenter la machine. Vous voyez? Et avec l'allégresse. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les hommes d'affaires du plein évangile, ceux qui parrainent les réunions dans le monde entier. Vous voyez? J'aime ces hommes, vous voyez?
Mais je ne suis vraiment pas d'accord avec eux quant aux principes ils ont abandonné les principes sur lesquels ils s'étaient fondés. Et maintenant, ils deviennent comme n'importe quelle autre organisation, comme n'importe quoi, voyez? Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne cherchent pas à rester pentecôtistes. Ils cherchent plutôt à mélanger la Pentecôte avec les autres mouvements. Et il me semble que frère Duplessis, un homme bien, un homme formidable comme lui, devrait connaître assez l'Écriture pour savoir qu'au moment où il voit la Vierge endormie essayer d'acheter de l'huile, il est trop tard. Voyez? Souvenez-vous, quand elle est venue acheter de l'huile, il n'y avait plus d'huile. Ça, c'est l'Écriture. Et elle a dit, « Donnez-nous de votre huile », en s'adressant à l'Église. Mais elle n'en a pas reçu. Elle aura beau sauter en l'air, parler en langue, et quoi encore. Mais selon la parole même de Dieu, elle n'en a pas reçu. Et elle s'est retrouvée dans les ténèbres du dehors. Et il y a eu des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, alors que l'épouse élue était déjà entrée. La Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Il y a un autre homme que je connais là, quelque chose qui s'est passé juste l'autre jour. Ce qu'il y a, c'est que ces braves gens, vous voyez, dès qu'ils se mettent à avoir un peu, vous savez ce que je veux dire, un peu d'influence parmi les gens, tout de suite, ils pensent que c'est l'action de Dieu, ça. Alors que souvent, c'est l'action du diable, voyez. Jésus a eu l'occasion de se présenter devant Hérode. Il a eu l'occasion de se présenter devant bien des gens. Ce qu'il voulait de lui, c'est qu'il se donne en spectacle. Voyez, c'est ce qu'ils cherchent à faire de la Pentecôte. Rien de plus que ça. La Pentecôte était sortie de ces choses pour être différente. Et comme un cochon à son bourbier et un chien à ce qu'il a vomi, elle y est retournée tout droit. Et elle est maintenant entrée dans le conseil œcuménique. Voyez, c'est malheureux, c'est honteux. Que Dieu me garde petit et humble pour qu'il puisse révéler sa vérité. Voyez, jamais je ne voudrais faire ça. Pas de lumière vive, pas d'éclat ni de tape à l'œil du monde. Que je prenne le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Que je m'en tienne à la parole. Maintenant, au sujet du Conseil œcuménique qui est en train de s'unir avec le Vatican, croyez-vous qu'il pourrait s'unir sur la base de la parole? Peut-être sur la base de l'organisation, mais pas sur la base de la parole. Ça, ils ne le peuvent pas. Voyez, c'est vrai. Alors, il n'y a aucun compromis possible. Voyez, l'organisation, elles sont toutes pareilles en tout. Elles sont en parfaite harmonie, mère et fille. Mais quand il s'agit de cette parole, je suis aussi fermement opposé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens que je suis opposé au catholicisme. Parce que c'est la mère et la fille selon cette parole. C'est à cette parole que je me tiens, vous voyez, à ceci, chaque parole qu'elle contient. Donc, ce précieux frère, lui et sa femme, sont de mes amis proches. Beaucoup d'entre vous ont vu le magazine. Or, comment ce précieux frère, envoyé de Dieu, a-t-il bien pu laisser sa femme? Quelqu'un lui avait dit qu'elle ressemblait à Jacqueline Kennedy. Alors, elle s'est fait faire une coupe tout à rebrousse-poil, une de ces énormes coiffures et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'elle fréquente continuellement cette sorte de gens-là. Et finalement, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, soit que... Je veux dire, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, soit qu'il devienne un homme mauvais. Montre-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Voyez? Qui se ressemble, s'assemble. Tenez-vous éloignés de ce qui brille. L'autre jour, je suis descendu dans une mine, tout au sommet des montagnes, à la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Frère Sothman, qui est ici, et moi, nous y étions ensemble. Je suis entré là-dedans et j'ai délogé des morceaux de... Ça ressemble tout à fait à de l'or. Mais le seul indice qui permet de reconnaître que ce n'est pas de l'or, c'est que ça brille plus que l'or. Ça brille. Et l'or, ça ne brille pas, ça rayonne. Voyez? Et le nom qu'ils donnent à ça, c'est l'or du sceau. Ça ne vaut même pas autant que la pierre dans laquelle ça se trouve. Ça s'appelle de la pyrite. Je pense que dans les hommes de science prétendent que l'eau et les acides qui ont suinté, toutes ces choses ne se sont pas infiltrées assez pour que ça durcisse et que ça puisse alors devenir de l'or. Alors ça brille plus, mais ça ne contient pas l'élément chimique qu'il faut.
Et c'est comme ça pour beaucoup de ce semblant de christianisme, vous voyez. Ça brille comme Hollywood, mais l'Église, elle rayonne de par l'Évangile. Maintenant, il y a une sœur là. Billy vient de me montrer ça, qui a eu la gentillesse d'aller chercher le magazine Life, la photo, de la faire agrandir, celle des 7 anges, et de me la faire envoyer. C'est cette photo-ci. Et maintenant, si vous remarquez ici, au moment où ça s'en est allé, où c'est remonté, après que les anges eurent apporté leur message, c'était en forme de pyramide, exactement ce que je vous avais annoncé 3 mois avant que ça arrive. Comment ce serait? Pas vrai? Et l'ange qui se distinguait des autres, avec ses ailes de côté, vers l'arrière, déployées vers l'arrière. Vous vous souvenez de lui? J'avais dit qu'il avait la tête en venant à cette vitesse. Vous en voyez même les ailes, là, n'est-ce pas? Et voilà l'ange, là, exactement tel que ça avait été annoncé. Or, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et on a une autre photographie ici d'une femme qui a déclaré, souvent les gens disent, dans le discernement, je dis, cette personne est recouverte de l'ombre de la mort, du nombre noir. Alors les gens disent, eh bien, c'est lui qui dit ça. Vous voyez, ça, ce sont les gens qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, qui ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Ils peuvent pousser des cris avec vous, ils peuvent parler avec vous, mais quand il s'agit de vraiment croire, de tout leur être, corps et âme, ça, ils ne le peuvent pas. Donc, mais vous voyez, si Dieu est là-dedans, en train de déclarer la vérité, nous sommes au dernier moment de l'histoire. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Elle se termine. Un jour, il n'y aura plus de temps. Dieu confirme tout, tant sur le plan spirituel que sur le plan scientifique. Quand je disais, dans mes jeunes années, une colonne de lumière, ça ressemblait à une étoile. Combien s'en souviennent? Autrefois, on appelait cela une étoile. Quand c'est apparu ici, sur la rivière, qu'il a dit, comme Jean-Baptiste, envoyé. Finalement, donc, c'est ce qui est descendu, et on en a pris la photo. Nous en avions une ici, quelque part. Oui, on me dit qu'elle est là-bas, dans le coin. Je ne la vois pas d'ici. La preuve scientifique que c'est la vérité. Bon, et pour ce qui est de dire que les gens étaient recouverts d'une ombre. Bon, ici, il y avait une femme. En voici la photo. Voilà, celle-là est normale, semblable à n'importe quelle autre photo, comme celle qu'on aurait prise avec un appareil. J'avais dit, une personne se posait des questions à ce sujet. J'avais dit à cette femme, vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Vous avez un cancer. Il y a une ombre noire. Elle s'est tournée et elle a pris la photo. Cette femme est venue en témoigner. Elle est peut-être même ici ce soir, c'est bien possible. Je ne sais pas, voyez. Maintenant, voici la femme, recouverte d'une espèce de capuchon noir. Très bien. Alors, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Et aussitôt après que la femme a été déclarée guérie, on a pris cette photo et ce n'était plus là. Alors, qu'est-ce qui avait frappé l'objectif? Et qu'est-ce qui a disparu qui n'était plus devant l'objectif quand il était déclaré qu'elle était guérie? Voyez? Or, je me suis tenu ici. Je vous ai dit que les anges allaient venir. Frère Fred est un de ceux... J'ai vu frère Fred il y a quelques instants. Je pensais qu'il était juste ici, mais je l'ai perdu de vue quelque part. Oh, de ce côté-ci, c'est ça. Il était à moins de 3 kilomètres, de 2 kilomètres et demi ou 3 kilomètres de l'endroit où j'étais. Il a entendu l'explosion, il a senti la secousse et tout, quand il y a eu la détonation. Pas vrai, frère Fred? Et les anges étaient là, et ils sont repartis avec ce message. Voici, c'est même en forme de pyramide, comme je vous l'avais montré. Comment ce serait, ici? Je vous avais dit comment il serait placé avant que je parte. On en a pris maintes et maintes photos partout dans le pays, jusqu'au Mexique. Et c'était à une altitude de 48 km et mesurait 43 km de large. À une altitude telle qu'il ne peut pas même y avoir d'humidité ni rien. L'humidité ne va pas plus haut qu'environ 13 ou 14 km. Il se trouvait donc dans un endroit où il n'y avait rien pour produire de l'humidité. Voyez? Et ça, je pense que c'était soit à une altitude de 43 km et ça mesurait 48 km de large. Ou bien c'était à 40, ou bien à une altitude de 48 km et ça mesurait 43 km de large. L'un ou l'autre. Le magazine Life en a parlé, ou Look. C'était lequel? Look ou Life? Life, le magazine Life. Je pense que c'était dans le numéro du 17 mai. C'est ça.
Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel, ce qui avait été annoncé s'est accompli. Alors, le message des 7 sceaux menés à terme, c'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament ont scellé celui-ci. C'est vrai. Maintenant, nous savons qu'il en est bien ainsi, par la parole prophétique, par la science et par la parole. 3 en ont rendu témoignage que c'est la vérité. Donc, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Je ne sais pas dans combien de temps. Ça, il ne nous le dira jamais, parce que sa venue sera comme un voleur dans la nuit. Mes amis, mon frère, ma sœur, quoi qu'il en soit, tenons-nous prêts. Sanctifions-nous. Voyez, en effet, le monde, lui, va continuer comme avant. Ils ne sauront même pas que c'est arrivé. Après que les portes de la miséricorde seront fermées, les prédicateurs vont prêcher le salut. Ils vont amener les gens à se repentir. Ça va continuer comme avant, comme ça s'est toujours passé. C'est ce qui s'est passé dans les autres âges, et c'est ce qui se passera dans cet âge. Et l'enlèvement sera tellement soudain et tellement rapide que le monde ne se rendra même pas compte qu'ils sont partis, c'est vrai. Ils n'en sauront rien. Il vient et s'éclipse avec elle. Ce sera du passé, ils n'en sauront rien. Alors, soyez en prière. Priez pour moi, je prierai pour vous. Nous ne savons pas quand cette heure arrivera, mais nous croyons que ce sera bientôt. Tenez-vous éloignés de ce qui brille. Tenez-vous-en à l'Évangile, vous voyez. Tenez-vous-en strictement à ça, maintenant, et priez. Maintenant, Billy m'a écrit une lettre ici, ou plutôt une note. Il me dit que quelqu'un aimerait consacrer son bébé. Si c'est bien ça, c'est ça, levez la main. Si quelqu'un... Oui, 2 bébés. Très bien. Emmenez-les tout de suite à l'avant. Et frère Neville, je me demande si notre sœur veut bien venir au piano un instant pour la consécration des bébés. Nous ne voulons en laisser aucun de côté. Maintenant, souvenez-vous, à cette heure-ci, demain soir, si le Seigneur le veut, je serai à New York. Nous allons là-bas, sur le champ de bataille, pour combattre le bon combat de la foi. Alors, juste ici, sœur, s'il vous plaît, juste ici, à l'avant, et je vais les prendre. Oui, madame, merci. Et maintenant, combien vont prier pour moi? Maintenant, si Dieu le veut, et j'espère qu'il le veut, dimanche de la semaine prochaine, si frère Neville est d'accord, dimanche de la semaine prochaine, je repasserai ici avant d'aller en Louisiane. Je m'arrêterai pour une réunion ici à l'église. Je tiens à vous remercier de vos gentillesses. La dame qui m'a envoyé ces bonbons là-bas, j'apprécie. Je ne sais pas qui est cette dame. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une boîte de bonbons et des petits gâteaux saupoudrés de cannelle. C'était vraiment, vraiment délicieux. J'en ai encore l'estomac bien garni. Je vous remercie. Vous pensez que ces petites choses-là n'ont pas beaucoup d'importance? Bien au contraire, ce sont de petites marques d'affection. Et plusieurs personnes remettent des petits cadeaux, gages d'amour. Ils montrent ça à Billy Paul, ce qu'ils donnent et tout. Ils me parviennent, vous voyez. Vous ne savez pas combien j'apprécie. Que Dieu vous bénisse. Je m'en souviens, vous voyez. À combien plus forte raison lui s'en souvient-il? Toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez? Or, on fera miséricorde à qui aura fait miséricorde. Maintenant, nous avons ici de gentils petits-enfants. Pourriez-vous, j'aimerais que vous restiez là pour qu'on chante. Amenez-les après. Très bien, vous, les frères, avancez-vous ici un instant. Oh, voilà la première, une paire de petits yeux bruns qui me regardent, avec un beau grand sourire. Une petite fille, quel est son... Sharon Rose. C'est un grand nom, ça, pour moi. En souvenir de ma petite fille qui est décédée. Vous lui avez donné ce nom avant qu'elle naisse. Si c'était une petite fille, vous alliez l'appeler Sharon Rose. C'était assuré. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous le savez ou non. Si ma femme était ici, probablement qu'elle en perdrait presque connaissance. C'est une robe du même genre que celle que ma petite fille portait à sa consécration, la petite Sharon Rose. Celle-ci sera peut-être, puisse celle-ci vivre, alors que Dieu a repris la mienne. Quel est votre nom de famille?
Madame, êtes-vous d'ici, de cette ville? De Chicago. Frère et sœur Goodman, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ma petite Sharon lui ressemblait. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui se souvienne d'elle, de comment elle était. Elle avait des petits yeux bruns comme ça, comme sa mère. Une petite fille très mignonne, avec les cheveux foncés. À peu près... Quel âge a le bébé? 5 mois. Elle avait 8 mois quand Dieu l'a rappelée à lui. Je l'ai revue, peu de temps après. Vous connaissez l'histoire. Vous l'avez à la maison, sur bande. Sharon Rose, ça vient de la parole. J'ai inversé la rose de Saron. Il avait besoin d'une petite fille comme elle sur son autel, alors il l'a reprise. Voyez? Et je serai de nouveau avec elle. Puisse votre petite Sharon vivre assez longtemps pour accomplir la vie qu'elle aurait vécue ici sur terre. Et puisse-t-elle être avec vous dans la gloire, de même que je crois que ma petite Sharon sera avec moi. Bonjour. Voyez, vous parlez d'une petite fille affectueuse. Regardez-moi ça. Elle est tout sourire. Inclinons la tête. Dieu bien-aimé, alors que je tiens ce petit trésor, une petite Sharon Rose, tu sais, Seigneur, à quoi je pense, dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de l'exprimer. Béni soit le Seigneur Dieu qui donne ces petits bijoux à nos cœurs. Bénis cette famille Goodman. Puissent les parents être honorés, et ils le sont, d'avoir un tel bijou dans leur foyer. Puisse-t-elle demeurer dans leur foyer, Seigneur. Et s'il y a un lendemain, fais d'elle une femme honorable pour demain. Et maintenant, Seigneur Dieu, en obéissance au mandat que tu nous as donné par ton exemple, tu as pris les petits-enfants dans tes bras, tu les as bénis, et tu as dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ils m'amènent leur bébé, à moi qui suis ton serviteur, car tu as déclaré que tes serviteurs devaient poursuivre ton œuvre. Et il y a ici tes serviteurs, frère Neville, frère Capps et moi. Et maintenant, Seigneur Dieu, des bras du Père et de la Mère, nous te donnons la petite Sharon Rose Goodman, que nous consacrons pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. 5 enfants à part elle, comme c'est charmant. Que Dieu vous bénisse, frère Goodman. Que Dieu vous bénisse, sœur Goodman. Et que le Seigneur bénisse la petite Sharon. Bonjour, frère. Voyons un peu. Arnett, c'est ça. Vraiment? William Arnett? Jacques William Arnett. C'est un gentil garçon. Vous savez, nous avons déjà des choses en commun, lui et moi. Le nom, et puis nous séparons nos cheveux de la même manière. Vous voyez? C'est un gentil garçon. Jimmy, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez. Jacques? Alors, c'est Jacques, très bien. Je me demande si je vais pouvoir le prendre dans mes bras. Je ne sais pas. Eh bien, Jimmy, nous sommes de vrais copains. Tu le sais, n'est-ce pas? Très bien. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu as béni ce foyer, la famille Arnett, avec ce gentil petit garçon. Et je te prie de bénir son père, sa mère, ses bien-aimés. Ils sont chrétiens. Quel dur combat son père a livré pour se débarrasser de la cigarette et de différentes choses. Un jour, c'est venu par un « Ainsi dit le Seigneur ». Il a été comme la femme qui a persisté, déterminée à arriver là-bas. Lui, son commerce allait mal, et tout semblait aller mal. Mais il a quand même pris une partie de son argent, et il a attendu d'un entretien à l'autre, jusqu'à ce qu'un matin cela arrive. Il croyait que cela arriverait. Maintenant, il amène ce petit garçon, tu l'as béni en le lui donnant. Oh Dieu, c'est le fruit de leur union. Je bénis ce petit Jacques William Arnett au nom de Jésus-Christ. Donne-lui une longue vie. Fais de lui un homme digne de ton évangile pour demain, s'il y a un lendemain. Et finalement, dans le royaume qui doit venir, puissions-nous y être ensemble. En tant que tes serviteurs, nous lui imposons les mains et le consacrons à Jésus-Christ pour cette vie de service. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous en avez encore 2? Ce sont les mêmes. Très bien. Je crois que tu pourrais presque me soulever, au lieu que ce soit moi qui te soulève. Celui-ci, c'est
Alfred et Al et Marthe. Faisons voir à l'Assemblée. J'aime qu'ils voient les enfants. Je trouve que, quand ils sont petits et jeunes, ils sont mignons. Maintenant, imposons-leur les mains. De même, Dieu Tout-Puissant, nous, tes serviteurs, nous imposons les mains à ces enfants. Le petit frère et la petite sœur du petit garçon qui vient d'être consacré. Nous leur imposons les mains pour leur consécration des bras du Père et de la Mère. Nous les plaçons dans les bras de Jésus-Christ pour une vie de service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Al et Marthe. Sœur, je suis très content de vous revoir. Que le Seigneur soit avec vous. Ce petit, oh, c'est un bon garçon. Avant, je pouvais séparer mes cheveux comme ça, voyez. Comment s'appelle-t-il? Herel Keith Walker. Quel gentil garçon. Je me demande, je ne sais vraiment pas, vous voyez. Il me regarde comme s'il allait peut-être accepter. Je me demande si je vais pouvoir le prendre dans mes bras. Vraiment, Keith? Oh, c'est un gentil garçon, certainement. C'est un amour de petit garçon, n'est-ce pas? Terrell Keith Walker. Dieu Tout-Puissant, des bras des parents, nous le remettons dans les bras de Jésus-Christ. Le petit Terrell Keith Walker, nous lui imposons les mains pour le consacrer au Dieu Tout-Puissant. En effet, le Père et la Mère désirent que ce bébé soit élevé dans la crainte de Dieu. S'il y a un lendemain, fais de lui un serviteur digne de cette consécration. Car nous, tes serviteurs, nous imposons les mains à ce bébé et le consacrons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, frère Walker. Est-ce Sir Walker? C'est très bien. Vous avez un gentil garçon et que Dieu vous bénisse. Très bien, monsieur. Cette petite fille, frère Grimsley, notre Granby, je mélange les noms. Je connais un frère Grimsley et j'ai toujours dans l'idée, frère Granby amène cette petite fille. Et à sa naissance, elle avait une grosse nodosité au visage. J'ai prié pour elle et la nodosité a disparu. Et maintenant, ils veulent prier parce que... Est-ce que les parents sont chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Et ils craignent qu'un mauvais esprit soit en train de prendre possession de cet enfant. Et ils veulent qu'il s'en aille. Prions. Seigneur Jésus, sur cette jeune enfant penchée sur l'autel, tu as manifesté ta grâce envers elle en faisant disparaître une nodosité tumorale de sa bouche. Maintenant, un mauvais esprit cherche à prendre la vie de cet enfant. Nul doute que tu pourrais utiliser cette petite fille et que tu projettes de le faire. Mais Satan essaie de contrecarrer ton plan. C'est pourquoi nous ordonnons à Satan, au nom de Jésus-Christ, d'ôter ses pattes et de s'éloigner de cet enfant. Et nous la remettons au Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Frère Granby, croyez. L'enfant est trop jeune. C'est à peine s'il peut avoir la foi, mais la chose se fera. Je l'aime, pas vous? Il est merveilleux. Maintenant, vous tous, j'avais promis que ce soir, je serais sorti à 20h30 au plus tard. Alors ça me donne une demi-heure. Bon, là, je ne sais pas. Il se pourrait que je termine un petit peu plus tard que ça. Mais maintenant, je suis content de voir frère Dow ici ce matin. Et je ne sais pas où est passé l'autre homme. Mais ce matin, si notre frère a un sosie, là, il y avait un homme assis au fond qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je me suis dit, lequel est frère Dow? Je regardais d'un côté puis de l'autre, et j'avais l'intention de le mentionner, mais j'étais tellement absorbé dans le message. Vous savez, frère Dow, vous n'avez pas changé du tout. Je suis si content de le voir dans cet état-là. Tout dernièrement, j'ai reçu un appel longue distance de Tucson. On me demandait de prier de nouveau pour lui. Il lui était encore arrivé quelque chose. Frère Dow a, je pense, soit 90 ou 91 ans. Il a 90 ans, je crois, ou 91 ans. Alors, le corps s'épuise. Mais de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre.
Et à un moment donné, quand le corps en est au point où il ne peut plus tenir, je sais que notre frère tient une main. Même s'il n'était plus qu'une motte de terre, Dieu a promis de le ressusciter au dernier jour. Et j'en suis si reconnaissant. Je me souviens de frère Dow, quand il est descendu dans le baptistère ici, pour être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'avait même pas de vêtements de baptême, mais il voulait aller de l'avant quand même. Et Dieu a fait grâce à cet homme. Pensez un peu, il a dépassé de 20 ans le temps que Dieu lui avait fixé. Voyez, c'est bien la grâce, ça. Et l'autre jour encore, il était étendu là, avec un arrêt du cœur et une crise cardiaque, vous voyez, en plus. Et de voir que Dieu a guéri cet homme et l'a relevé, instantanément. Et je crois que depuis, son médecin est mort. C'est bien ça, je comprends. Oui, même le médecin, un médecin juif qui le soignait tout, et qui m'avait parlé de lui dans le couloir, est maintenant décédé. Voyez? Oh, combien qu'il est profond ton amour au Seigneur. Qu'il est grand ton amour. Maintenant, nous avons ici quelques mouchoirs sur lesquels nous allons prier dans quelques instants. Mais je voudrais parler un peu de la foi. Et ensuite, nous verrons comment le Seigneur conduira ce que nous ferons après. Eh bien, laissons simplement tout ça entre ses mains. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oh, d'être assis ensemble dans les lieux célestes. J'ai parlé à quelques-uns de mes amis aujourd'hui, après être sortis du Blue Bar là-bas. Et j'ai dit, allez-vous rester pour le service? Oui. J'ai dit, vous devrez probablement conduire jusqu'à minuit ou 1h. Ils prévoient arriver chez eux vers 6 heures du matin. Ça fait un long trajet. Souvenez-vous, ce sont des humains et il leur arrive d'être fatigués, comme moi. Ils ont un long trajet à faire pour se rendre au Tennessee et un peu partout. Que le Seigneur les bénisse. Je pourrais dire tant de choses. Ça prendrait tout le temps que j'ai. Mais je n'ai pas très souvent l'occasion de vous voir. Et je ne sais trop pourquoi. Mais j'aime beaucoup vous parler. Mais si je n'arrive pas à vous dire tout ce que je pense de vous ici, voyez, je tiens à dire à ses frères, certains d'entre eux ont annulé leur réunion. Frère Jackson, qui était ici ce matin, a donné cette belle interprétation d'une langue inconnue dans laquelle un frère avait parlé, et qui confirmait ou attestait que c'était de Dieu. Avez-vous remarqué? Il n'a jamais dit que ce n'était pas faux. Il n'a jamais dit qu'il n'en était pas ainsi. Il nous a avertis qu'il fallait écouter. C'est tout. Voyez? Donc, frère Junior était ici ce matin, il avait annulé sa réunion. Et j'ai cru comprendre que d'autres frères des autres églises, de Sellersburg, ici, et frère Raddle, il était ici ce matin. Je ne sais pas s'ils sont ici ce soir ou pas. Bien, ils sont de nouveau ici ce soir. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, frère Raddle. Et vous, il n'y a pas moyen d'exprimer vraiment ce que je pense. Mais peut-être, eh bien, quand nous serons de l'autre côté, je veux m'asseoir pendant 10 000 ans avec chacun de vous, vous voyez? À ce moment-là, vous voyez, nous parlerons de tout ça. Et pendant que la moisson est mûre et que les ouvriers sont peu nombreux, travaillons d'arrache-pied, car peut-être y a-t-il un pêcheur tout près. Peut-être y a-t-il quelqu'un pour qui cette soirée changera tout le cours de sa vie. Et si ce n'était pas encore cette heure-là ce matin, peut-être que c'est ce soir que se fermeront les livres. Souvenez-vous, pas un seul de plus n'entrera une fois que ces noms auront été rachetés. Maintenant, écoutez tous très attentivement, avant que je lise l'Écriture. Tous ceux qui devaient être rachetés, Dieu a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau avant même que le monde ait été créé. Combien savent ça? C'est l'Écriture. Et l'Antichrist, dans les derniers jours, ressemblera tellement à la chose authentique, à l'Église authentique, en tout point, comme Judas, au point que ça séduirait même les élus si c'était possible. Pas vrai? Mais nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'envoie. Et tous ceux que Dieu lui a donnés viendront à lui. Et quand il prend ce livre, le dernier nom, vous voyez, tous ceux de l'âge de Luther, il les a fait sortir. Tous ceux de l'âge de Wesley, il les a fait sortir. Tous ceux des différents âges, de l'âge pentecôtiste, il les fait sortir. Ils sont de ce côté-ci. Ils ne seront pas jugés avec les autres. Ils seront enlevés. Et alors, quand sera sorti le dernier nom qui avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde, quand ce dernier nom aura été racheté, alors son œuvre est terminée. Il s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Cela fait saigner notre cœur.
Mais si ça continuait encore 1000 ans, il n'y aurait pas un seul racheté de plus. Et nul ne peut être racheté à moins d'avoir été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Vous voyez, Dieu seul. J'ai confiance que notre nom, à chacun de nous, a été mis dans ce livre. Si le mien y est, je serai là-bas, c'est sûr et certain. S'il n'y est pas, je ne serai pas là-bas, c'est tout. Vous voyez, vraiment, ça dépend de Dieu, tout simplement. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez? Maintenant, abordons la parole, là, avec tout le respect et la sincérité possible. Je trouve que c'est une chose que nous devons faire. Vous voyez? Cessons toutes ces sottises. Soyez respectueux, sincères. Je remarque que les confessions qu'il y a parfois, à la télévision, quand ils ont présenté cette réunion de Billy Graham, je n'ai rien contre Billy Graham. Or, là-bas, en Californie, cet homme a prêché un merveilleux message le dernier soir. Il a prêché exactement la même chose que ce que j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Sur Daniel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Combien ont vu ça? Beaucoup parmi vous, je suppose. Regardez, avez-vous remarqué les gens qui s'avançaient dans les allées, en mâchant du chewing-gum, en ricanant, en se donnant des coups de poing? S'avancer quand c'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas ça. Regretter son péché et se repentir, ce n'est pas ça, voyez? Ça, c'est simplement ce que Billy a dit, prendre une décision. Et un consentement, une décision froide, prise les yeux secs, ça ne vaut rien, absolument rien. Vous devez regretter votre péché et vous en détourner. Billy lui-même a dit, la preuve c'est que de 30 000 de ceux-là, un an plus tard, on n'en trouve même plus 30. L'autre jour, il a dit, mais qu'est-ce qui arrive à New York? J'y ai eu cette grande réunion et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant le péché, c'est encore pire que jamais. Et ça va continuer à empirer. Il n'y aura pas de repentance nationale. La nation est finie. Il n'y a que vous, en tant qu'individu. Et bientôt, ça aussi, ce sera terminé, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, notez bien ça, vous, les jeunes enfants. Voyez jusqu'où frère Branham. Ce n'est pas frère Branham. Voyez si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Le péché deviendra toujours pire, jusqu'à ce qu'un jour les cieux s'enflamment, cela tombera sur la terre, et la terre brûlera avec une grande chaleur. Mais les rachetés ne seront pas ici à ce moment-là, ils seront partis. Maintenant, j'aimerais lire dans le livre de Marc, au chapitre 11, dans 1 Jean 4, 4, et dans Matthieu 28, 20. Bon, j'aimerais d'abord lire dans Marc, au chapitre 11, et les versets 12 à 24. Écoutez très attentivement maintenant pendant que nous lisons. Et maintenant, ceci servira de base à un petit témoignage et à quelques paroles d'exhortation. Ensuite, nous verrons ce que le Seigneur voudra que nous fassions. Que chacun reste assis dans une attitude de prière maintenant, pendant que nous lisons. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'ils sortirent de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si, par bonheur, il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange désormais de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « Il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Car il le craignait, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.
Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, maintenant c'est un autre jour. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Dans les 24 heures, le miracle s'était produit, après qu'il lui avait dit que personne ne mange. Rien, semble-t-il, ne s'était produit à l'instant même, mais pas plus tard que le lendemain, il avait séché. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a des conditions. Maintenant, j'aimerais lire 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que, écoutez bien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous me le permettez, je vais le relire. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, en parlant de l'Antichrist. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 2 pronoms, vous voyez, celui, un pronom personnel. Celui qui est dans le monde est celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, le chapitre 28 de Matthieu est le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, comme sujet tiré de là, ce soir, voici ce que j'aimerais prendre comme sujet. Celui qui est en vous. Et c'est là-dessus que je veux me baser, bien sûr, pour faire grandir la foi en vue d'un service de prière. Aussi vite que... Maintenant, comme je vous l'ai dit, en effet, j'aime vous mettre au courant des événements qui sont arrivés. Et généralement, j'attends de venir ici, à l'église, pour raconter ces événements. Ensuite, si d'autres veulent les entendre, ils peuvent écouter les bandes. Mais j'attends d'être ici. Il y a au moins pour l'événement dont je vais vous parler maintenant, il y a plusieurs hommes ici qui en ont été témoins, des frères chrétiens. L'un de ceux qui étaient présents, c'est frère Banks Woods. Un autre de ceux qui étaient présents, c'est frère David Woods. Un autre qui est ici présent, c'est frère Evans et son fils Ronald. Un autre de ceux qui étaient présents, c'est notre distingué diacre, frère Wheeler. Et un autre qui était présent, c'est frère Mann. Est-ce que frère Mann est ici, de New Albany, un prédicateur méthodiste que j'ai baptisé dernièrement au nom de Jésus-Christ? Lui aussi, il était là quand c'est arrivé. Depuis un certain temps, quelques années, j'avais un lourd fardeau sur la poitrine dans mon cœur, j'avais comme l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et j'ai examiné ma vie maintes et maintes fois pour voir ce qui n'allait pas. Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, alors tu n'as qu'à me révéler ce qui ne va pas, et j'irai mettre la chose en ordre. Mais rien ne m'était révélé. Je disais, est-ce que j'aurais blessé quelqu'un? Est-ce que j'aurais omis de faire quelque chose? Est-ce que je lis assez? Est-ce que je prie assez? Et je lisais et je priais. Et je disais, révèle-le-moi. Est-ce que j'aurais fait du mal à quelqu'un, quelque part? Si oui, je vais mettre la chose en ordre. Tu n'as qu'à me le montrer. Je ne veux pas ce fardeau.
Et ces 5 dernières années, depuis que j'ai quitté le champ de mission, j'ai eu un fardeau continuel dans mon cœur. Je suis allé dans les montagnes, je suis allé au bord de la mer, je suis allé partout et j'ai prié et prié et prié, mais ça ne me lâchait pas. J'ai envisagé toutes les possibilités en me demandant si j'avais fait quelque chose, mais ça ne me lâchait toujours pas. C'était comme si j'étais captif. Ce qui est très étrange, c'est que ça se soit dissipé au moment où ce message a été apporté. Vous voyez, celui de ce matin. Maintenant, est-ce que c'était Dieu qui attendait à cause de ceci? Je ne sais pas. Vous voyez, ces choses étaient toutes dans ma pensée. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a dans le cœur d'un homme quand il faut supporter ce genre de choses. Vous voyez, de penser à ce qui est en train de se produire et de savoir, en le disant aux gens, de savoir que certains vont le comprendre de travers et que certains vont partir dans cette direction-ci et dans cette direction-là. Vous savez ce que c'est. Certains vont croire, d'autres non. Mais c'est ce qu'il faut supporter. Comment le dire sans blesser? Comment le dire pour que ce soit efficace? Comment le dire de manière que les gens voient qu'on ne cherche pas à s'en prendre à eux, qu'on les aime? Comment être strict et ferme tout en étant plein d'amour? Comment présenter la chose? D'autre part, malheur à moi si je ne la présente pas, voyez? Et voilà, voyez, ce n'est pas étonnant qu'on soit dans un état de nervosité et de déchirement continuel. J'étais venu de l'Arizona pour rencontrer ici un groupe de frères qui vont à la chasse avec moi tous les ans dans le Colorado. Or, certaines personnes se sont posé des questions. Pourquoi allez-vous à la chasse? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Vous voyez, ici, c'est vous qui faites le plein. Moi, je me vide. Là-bas, c'est moi qui fais le plein pour pouvoir me vider ensuite. Voyez? Alors, je n'y vais pas juste pour tirer du gibier. Allons donc, les gens, n'importe qui ici, parmi ceux qui y vont avec moi, sait que je passe à côté de centaines de pièces de gibier. Je n'y touche même pas. Bon, il n'y a pas longtemps, j'avais commencé à tirer du gibier pour les hommes d'affaires chrétiens. Quand ils venaient là-bas et qu'ils disaient « Billy, attrape-moi un mâle, attrape-moi une femelle, attrape-moi un wapiti, attrape-moi ceci, cela, autre chose », je partais et je tirais du gibier à droite et à gauche. Le Seigneur m'aidait à voir et à dépister le gibier, et étant assez bon tireur, à les toucher. Et eux, ils restaient assis là à discuter à faire. Puis le Seigneur m'a dit de ne plus faire ça. Et je m'en suis voulu de l'avoir fait. Alors je lui ai promis que je ne le ferai plus. Non, j'ai dit, si c'est urgent, que quelqu'un en a besoin, je le ferai. Mais s'ils n'en ont pas besoin, je ne le ferai pas. Ces hommes-là, ils ne manquent pas d'argent pour s'acheter du bœuf et tout. Alors, pourquoi est-ce que je le ferais? Laissez l'animal vivre si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. Donc, j'y vais simplement pour être seul. Et n'importe quel homme qui va à la chasse avec moi sait que je ne chasse avec personne. Je pars de mon côté pour être seul. Je vais avec eux pour avoir une communion fraternelle le soir, être tous là et prier et tout. Mais il y avait beaucoup d'autres ministres là-bas. Il y avait, là-bas dans les montagnes cette année, il y avait notre frère Palmer. Je crois l'avoir vu quelque part il y a quelques instants. Le voilà, assis ici, frère Palmer. Et un certain frère Bob Lambert. Il était ici ce matin. Je l'ai entendu pousser des cris quelque part. Je pense qu'il est encore ici. Et il y avait aussi un frère, les 2 frères Martin. Je pense qu'ils sont ici. Les frères Martin, est-ce qu'ils sont ici? Frère Martin, vous m'avez appelé l'autre jour. Vous avez bien fait. Ce jeune homme a été guéri, ce frère dans le ministère. Êtes-vous ici? Celui pour qui j'ai prié au téléphone l'autre jour. Son nom m'échappe. Il vient de l'Arkansas. Sa femme m'avait appelé. Cet homme avait un côté tout enflé et une forte fièvre. Il était en train de mourir. Il s'agit de l'homme qui avait été désigné à la réunion de Little Rock ou de Hot Springs, qui se trouvait à cette réunion. Il est bel homme. S'il est ici, je pense que maintenant, il ne voudra sûrement pas se lever. Mais son nom m'échappe. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Blair, frère Blair, quelqu'un. Bon, eh bien, il se trouvait à la réunion de Little Rock. Combien était à celle de Hot Springs? Combien était à cette réunion? Et le Saint-Esprit a désigné ce jeune homme et lui a dit que le diable essayait de l'amener à me renier, à dire que j'étais un faux prophète. Et cet homme a attesté que c'était la vérité. Vous voyez ce que le diable était en train de faire? Cet homme ne consulte pas les médecins. Il n'est pas d'avis qu'on doive consulter les médecins. Mais Satan savait que cette maladie allait le frapper et qu'à ce moment-là, il pourrait le faire mourir. Voyez? Donc, il essayait de l'amener à me renier. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, l'a désigné et lui a dit de ne pas faire ça.
Et cet homme m'était inconnu. Il l'a désigné, lui a dit de ne pas faire ça. Et l'autre soir, sa femme a appelé en disant, « Frère Branham, je crois qu'il est en train de mourir. » Elle a dit, il est tout enflé, et avec la fièvre qu'il a, il est presque hors de lui. Et elle a dit, la dernière chose qu'il a dite, c'est, « Appelle Frère Branham. » J'ai dit, « Avez-vous quelque chose? Votre sac à main avec un mouchoir dedans? » J'étais à Tucson, elle était en Arkansas. Et j'ai dit, « Avez-vous quelque chose ?» Elle a dit qu'elle avait, je crois, son foulard. J'ai dit, « Bon, posez votre main sur ce foulard et tenez le combiné de l'autre main. » Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'être miséricordieux et de repousser cet ennemi. Et elle est allée poser le foulard sur cet homme. Le lendemain matin, c'est lui qui m'a appelé. Alors, environ 24 heures plus tard, ou même moins, notre précieux frère, je ne l'ai pas encore vu ce soir, frère Roy Robertson. À un moment donné, vous savez, frère Roy était un homme plutôt militaire. S'il est ici, j'espère qu'il comprendra. En effet, je ne condamne pas ça. Mais tout est strict. Il était sergent à l'armée, vous savez. Et forcément qu'on prend un peu l'habitude de faire affaire avec les hommes comme ça se fait dans l'armée. Bon, les choses spirituelles, c'est pour les autres, pas pour lui. Mais le Seigneur l'a épargné, il serait mort. On l'avait laissé pour mort pendant longtemps. Le Seigneur l'a guéri. Depuis, il a toujours suivi fidèlement. Mais il ne connaissait rien de toutes ces choses spirituelles, ni des visions. Et il n'y a pas longtemps, beaucoup sont au courant de la vision qu'a eue frère Roy, avant même que j'aille là-bas, et où il m'a vu debout sur la montagne, là, dans cette lumière, et une voix est sortie de moi. Cela a enlevé tout doute à frère Roy. Et l'autre soir, il a été frappé à un point tel par la maladie, avec une fièvre tellement forte et tout. Le médecin lui avait donné des médicaments et autres, mais ça ne lui faisait aucun bien. Il en était même au point où il ne pouvait même plus bouger. Ses jambes et tout étaient comme paralysés. Ce brave frère, le pauvre, il avait été mis en pièces par un éclat d'obus provenant d'un 88 allemand. Et c'était simplement, je pense que tout son détachement avait été tué, tous sauf lui. Et l'explosion l'avait mis en pièces. Et savez-vous ce qui est arrivé? J'ai dit à sa noble épouse, sœur Robertson, j'ai dit, avez-vous quelque chose avec vous? Elle a dit, j'ai un mouchoir sur lequel vous avez déjà prié. Allez le chercher. J'étais à Tucson, elle a posé sa main dessus, j'ai prié, réprimé ça et j'ai dit, sœur Robertson, ça va disparaître. Quelque chose venait de me dire, ça va disparaître, dis-le. Et moins d'une demi-heure plus tard, la fièvre avait disparu. Il était à la cuisine, il cherchait quelque chose à manger. Voyez? Voici ce que j'essaye de dire. Ne perdez jamais confiance. Ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance, parce que si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Je suis un homme, je suis plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis à son sujet, à lui. C'est de lui qu'il s'agit. Pendant que nous étions dans le Colorado, vous voyez, pendant que nous étions là-bas, nous y sommes allés, le temps avait été très sec, le gibier était rare. Le Seigneur avait béni frère Wheeler, il lui avait donné un beau trophée, et nous nous en réjouissions vivement. C'était la première fois qu'il allait chasser dans les bois, et le Seigneur l'a béni. Et moi, j'avais abattu un beau trophée, celui que j'attendais depuis 20 ans, que je guettais. Frère Banks et moi, ça faisait longtemps que nous le poursuivions. Et quand j'avais ajusté ma carabine dans une région chaude et de l'avoir emporté dans une région froide, alors le fût a gonflé, bien que le mécanisme ait été assis sur une couche de résine. Alors la balle a dévié de plusieurs pouces et l'animal, qui se trouvait entre les arbres, a été touché au mauvais endroit. S'il avait été touché plus bas, l'animal aurait été tué sans cruauté, en une seconde. Mais il a été touché tellement haut, là, qu'il a fait un bond, et on aurait dit qu'il était tombé, comme ça. Billy était avec moi, et il a dit, touché. Je pensais la même chose, mais quand nous sommes arrivés sur place, ce n'était pas le cas. Il a dit, tu as touché un arbre. J'ai regardé de haut en bas, mais il n'y avait pas de marque sur l'arbre. Ensuite, je suis parti à sa recherche. C'est alors qu'il y a eu un signe, un avertissement. Il y avait presque 100 hommes juste au-dessus de nous. Frère Palmer et les autres en sont témoins. Et frère Evans aussi, c'est vrai, il y était. Frère Welch Evans et son garçon Ronnie, je crois que je les ai nommés tout à l'heure. De nombreux hommes étaient montés par groupes au-dessus de nous, à ce qu'on appelle le camp des vaches. C'est là que logent les cow-boys et qu'ils font leur tournée à cheval pour garder les bœufs séparés. Moi-même, dans le temps, je m'installais dans ce camp-là, je rassemblais le bétail et je gardais les bêtes séparées.
Et donc, là-bas, il y avait une centaine d'hommes. Mais tout le monde sait que dans cette contrée-là, quand on annonce un blizzard, il faut partir immédiatement. C'est pour ça que Frère Palmer et les autres sont partis tôt. C'est parce qu'ils n'avaient qu'une transmission à 3 vitesses à leur voiture et qu'il fallait qu'ils partent de là. En effet, par ce temps, quand on est là-bas, il se pourrait qu'on y reste pendant des semaines. Alors, on a annoncé, il va y avoir un blizzard. La météo, les journaux, la radio. Chargement après chargement, pratiquement tout ce qu'il y avait là-bas est parti. Ils sont partis immédiatement, parce qu'ils savaient qu'il fallait partir de là. Mais mes frères avaient un permis qui donnait le droit de tuer 2 cerfs, alors ils ne voulaient pas partir. Donc, j'ai dit, eh bien, nous allons rester. Mais j'avais une réunion environ 6 jours plus tard, et il fallait que je retourne à Tucson. Donc, ma petite épouse, nous sommes mariés depuis 22 ans. Et pendant 20 ans, chaque fois, le jour de notre anniversaire, je me suis trouvé là-bas. Ça tombe toujours cette date-là. Alors, il y a un petit coin où je vais toujours prier. Ça ressemble à l'endroit où je l'avais emmené. Vous savez, j'ai fait un petit quelque chose. Vous savez, je n'avais pas assez d'argent pour faire les deux, une partie de chasse et mon voyage de noces. Alors, comme voyage de noces, j'ai en quelque sorte emmené ma femme dans une partie de chasse. Alors, nous étions dans l'État de New York, et je me rappelle l'avoir soulevée pour l'aider à passer par-dessus les troncs et tout, pour arriver à un certain endroit. Et j'ai un petit coin là-bas, je pense toujours à elle quand j'y vais au moment de notre anniversaire. Le 23 octobre, là-bas, c'est la saison de la chasse. Et depuis 20 ans, je n'ai pas été à la maison, je suis toujours là-bas. Alors, ce jour-là, c'était notre anniversaire. Et frère Mann, j'ai dit, maintenant si vous, frère, j'ai dit autour du feu ce matin-là, maintenant si, ou plutôt ce soir-là, si vous voulez rester, maintenant souvenez-vous, il se pourrait que nous soyons ici pendant 1 mois. En effet, j'ai vu tomber 6 mètres de neige en peu de temps, en une nuit. Vous êtes là-bas, voilà, il fait très beau et sec. Et le lendemain matin, il y a une épaisseur comme ça de neige, plus haut, peut-être plus haut que votre tente. Et donc, j'ai dit, alors, vous restez là jusqu'à ce que ça fonde. Donc, vous êtes de 25 à 30 kilomètres à l'intérieur d'une région sauvage. Et donc, j'ai dit, si c'est une situation d'urgence, alors, bien sûr, on envoie des hélicoptères et on vous sort de là. Mais généralement, si personne n'est en danger de mort, il faut attendre là-bas. Donc, tout le monde file dès qu'ils entendent cette émission, ou plutôt ce bulletin de météo. Donc, nous étions là-bas et j'ai dit, maintenant, prenez une décision. Si vous voulez rester, je suis ici pour chasser avec vous. Je vais appeler ma femme pour lui dire « Bon anniversaire ». Mais j'ai dit, et en même temps, nous irons acheter des provisions, parce que nous serons peut-être forcés de rester ici. Déjà, nous n'avions plus de pain. Et je ne veux plus voir de crêpes avant un bon bout de temps. Plus de crêpes. J'en mangeais depuis environ 21 jours au Canada, et j'en avais vraiment eu ma ration. Et donc, je voulais acheter du pain. Alors, ils ont dit qu'ils voulaient rester. Donc, il n'y avait rien à faire, rester. Mais frère Mann et moi, nous sommes partis, nous sommes descendus et j'ai acheté les provisions. J'ai appelé ma femme, mais il n'y avait pas de réponse. Pas de réponse. Alors, j'ai attendu environ 1 heure, jusqu'à ce que nous ayons fait nos provisions. Je suis retourné, j'ai rappelé, elle ne répondait pas. Et il fallait que j'appelle Sir Evans. Je crois que Sir Evans est ici. Et j'ai dit, oui, frère Evans, Sir Evans, ils sont ici. J'ai donc appelé Sir Evans, de la part de frère Evans, je le lui ai dit. Elle a dit, je vais appeler Sir Branham pour le lui dire. Bon anniversaire, bien sûr, vous savez. Donc, mais elle était sortie faire des courses, acheter des provisions pour les enfants. Puis, nous sommes retournés là-bas. Le lendemain matin, le ciel était couvert de nuages. Il n'avait pas plu là-bas pendant tout l'automne, et c'était vraiment sec. Ils avaient prolongé la saison de la chasse de quelques jours à cause de la sécheresse. Eh bien, ce matin-là, j'ai dit aux frères, maintenant, à la première goutte de pluie qui tombera, au premier flocon de neige, au premier grésil, ou quoi que ce soit, retournez au camp à toute vitesse, parce que moins de 15 minutes plus tard, vous ne pourrez plus voir votre main devant vous. Voyez, ça va souffler en rafale, et quelle que soit votre connaissance de la région, vous serez bloqué là et vous périrez. En effet, parfois, on n'arrive même plus à respirer à cause du grésil qui souffle si fort et on meurt sur place. Et j'ai dit, dès qu'il se mettra à tomber du grésil, retournez au camp à toute vitesse, où que vous soyez. Bon, j'ai dit, montez par ici et mettez-vous dans ces ravins. Moi, je vais grimper jusque très haut et faire rouler les pierres du haut de la colline et tout pour effaroucher les cerfs, les faire descendre de là-haut. Et vous n'aurez qu'à faire votre choix. Alors, je me suis mis à grimper très haut, et au moment où j'allais arriver à l'endroit que nous appelons la selle,
Un petit endroit là-bas. Je passe toujours par là pour me rendre à un endroit appelé Quaker Knob, qui se trouve juste sur la ligne de partage des montagnes rocheuses, très haut. Et comme j'arrivais presque à cette petite selle, les nuages devenaient de plus en plus noirs. Il ne restait plus une seule voiture. Il n'y avait plus que nous là-haut, pour autant que... et le cow-boy au camp. Le temps se gâtait de plus en plus. Alors, au bout de quelques minutes, il a commencé à pleuvoir. Eh bien, j'ai pris mon fusil et je l'ai mis sous ma veste pour éviter que la lunette se couvre de buée et que le fût soit mouillé, au cas où je rencontrerais un ours ou quelque chose comme ça en revenant. Alors, je tenais mon viseur comme ceci et je me suis assis. Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance, sur moi laisse tes bénédictions. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne.
Abba,